Jeudi 15 novembre 2018, bonsoir et merci de suivre l'actualité sur Canal Vimkwega. Lancé en 2015, le chef-d'œuvre architectural routier réalisé par l'entreprise Sogea Satom a été inauguré ce matin d'un coût global de plus de 70 milliards de francs CFA. Le plus grand échangeur de la capitale burkinabé a été ouvert à la circulation ce jeudi. Une cérémonie d'inauguration placée sous la présidence du chef de l'État, Rochmark Christian Kaboré, constituée d'un carrefour à 4 nœuds et d'une dizaine de bretelles. C'est l'une des infrastructures routières les plus importantes de l'Afrique de l'Ouest. Nous y reviendrons plus amplement dans nos éditions prochaines. Les promoteurs de l'association Pengarkouni, Trophée de la paix en langue nationale Mouré, ont initié ce matin une conférence publique de sensibilisation sur la circulation routière et la cohésion sociale, au profit d'une centaine de participants venus de 12 arrondissements de la ville de Ouagadougou. Les détails avec Moïse Kinda. Le 15 novembre de chaque année est commémorée au Burkina Faso la journée nationale de sensibilisation sur la sécurité routière. Afin de contribuer à sa manière, l'association Pengarkouni, coordonnée par son promoteur, l'artiste musicien Bamosteo, en collaboration avec l'ONASER et la Sotraco, tient depuis ce matin une conférence publique afin de sensibiliser les Ouagavillois sur la circulation routière et aussi le thème de leur journée sur la cohésion sociale. Nous sommes à la 5e édition des Trophées de la paix au Burkina Faso et nous avons décidé avec le comité, avec tous les conseillers qui sont autour, au lieu d'aller directement au Trophée de la paix, à la salle des fêtes le 30 novembre, nous avons décidé de faire des conférences publiques. Et nous avons voulu aussi nous souscrire aussi dans la dynamique de la Journée nationale de la sécurité routière pour faire une conférence publique au profit de la population sur la sécurité routière et incivisme. Et puis aussi traiter notre thème de notre soirée, cohésion sociale, rôle et contribution de la femme. Voilà grosso modo ce qui nous a été. Mais sinon, la soirée des remises de trophées aura lieu le 30 novembre à la salle de fête à la Ouagadimine à 19h. Voilà grosso modo. Mais nous n'avons pas voulu aller de façon directe à la soirée des galas. Nous avons voulu aussi faire des communications publiques. La sécurité routière, ça peut aussi éduquer nos mamans, nos femmes, nos soeurs, nos frères, nos petits frères, nos grands frères. Et puis avec aussi la presse qui est toujours là pour servir d'écho pour la population. Et voilà grosso modo ce que nous avons voulu faire, profiter de la sécurité routière pour faire notre lancement de Barque Pozo en fonction des trophées de la paix. Nous avons voulu collaborer avec le lanceur et puis la Sotraco pour pouvoir toujours... Quand on dit ce qui est dans la sécurité, tu vois que les gens sont ce qu'ils sont. Hein. Tu arrives au feu, même tu t'arrêtes, même quelqu'un même derrière même te cite, Babila, toi tu es là, il faut bouger. Pendant que le feu est rouge, il te dit pourquoi tu t'es arrêté. Bon, donc je crois qu'il n'est jamais trop pour toujours dire aux gens, arrêtons, changer de comportement, il faut toujours contribuer. Maintenant, l'autre thème c'est quoi? C'est cohésion sociale, rôle et contribution de la femme. C'est surtout ça aussi qui est aussi très important parce que quoi qu'on dise, la femme, il faut dire merci à la femme pour la mission qu'elle s'est déjà donnée. Elle régule la société, elle donne l'équilibre au mari, elle éduque les enfants. Elle fait la paix la nuit et les hommes font la paix dans la journée. Même si on ne veut pas le dire, c'est la vérité. Selon le communicateur, les accidents de la circulation sont causés par les routes, les véhicules et l'homme. Oui, le message, rappelons d'abord que cette journée-là, c'est la journée nationale de sensibilisation sur la sécurité routière, parce que vous vous en souvenez, nous avons eu un drame qui s'est produit un 15 novembre 2008 à Boromo. Donc depuis 2009, nous organisons des sensibilisations chaque année pour rappeler le comportement adopté. Et cela tombe bien, M. Bamosteo,
dans son invitation, nous demande de parler de sécurité routière et civisme. Le civisme, c'est le respect des lois qui régissent la cité. Et le contraire, c'est l'incivisme. L'incivisme, c'est le fait de ne pas respecter les règles qui régissent la cité. Et pour ce qui nous concerne, les règles qui régissent la circulation routière. Et nous savons que lorsqu'il y a des accidents, nous avons 3 entités qui sont accusées. Il y a la route, le véhicule et l'homme. Mais nous nous rendons compte qu'à hauteur de 78%, l'homme est responsable des accidents par ses prises de risques, ses mauvais comportements et son non-respect des règles de circulation. Donc nous avons bien voulu inviter les participants à être beaucoup plus regardants au respect des règles de circulation parce que cela cause des drames dans la vie de la société. Le second thème est développé par la coordinatrice de la Fondation Rama qui porte sur la cohésion sociale. Qu'est-ce que les femmes peuvent apporter dans la société pour qu'il y ait la cohésion sociale? Donc ce matin, j'ai essayé d'expliquer, selon le thème, ce que les femmes doivent faire pour y arriver, qu'il y ait vraiment la cohésion sociale. Parce que quoi qu'on dise, c'est les femmes qui sont à la base de tout. Quoi qu'on dise, c'est les femmes qui sont à la maison, qui sont dans les quartiers. Et c'est les femmes vraiment qui peuvent jouer ce rôle correctement. Parce que c'est ce que j'ai utilisé comme anecdote pour dire, quand monsieur sort dehors et que ça ne va pas, et qu'il revienne à la maison, c'est la femme qui va tout faire pour qu'il y ait vraiment la cohésion sociale. Parce que déjà monsieur est énervé dehors, et s'il rentre dedans, trouver que madame aussi est sur ses nerfs, ça ne peut pas aller. Donc les femmes sont là pour vraiment travailler sur la cohésion sociale. Et ce que j'ai expliqué ce matin à mes sœurs, de doubler d'efforts, de s'organiser au sein de leurs associations pour parler de la cohésion sociale. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ne savent pas que nous, les femmes, nous jouons un rôle vraiment très très important dans ce thème-là, la cohésion sociale-là. Il faut que les femmes contribuent beaucoup pour que vraiment il y ait la cohésion sociale. Plusieurs artistes musiciens sont venus prendre part aux côtés de leurs camarades Bamostéo à cette conférence publique. Et puis le ministre de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques, Jacob Ouedraogo, a procédé mardi dernier au siège de son département à la remise officielle de 454 motocyclettes au personnel d'appui du conseil agricole de sa structure. Moïse Kinda nous en dit plus. D'un coût global de 453 millions de francs CFA, ces 454 nouveaux engins à 2 roues ont été répartis aux directions régionales de l'agriculture et des aménagements hydrauliques en tenant compte des besoins de chaque région. Pour la seule année 2018, 686 000 motocyclistes d'un coût global de 801 millions de francs CFA ont été mis à la disposition des agents d'appui conseil agricole. Ils bénéficient également d'un appui financier d'un montant de 30 000 francs CFA par mois, soit une valeur totale annuelle de 531 720 000 francs CFA. Toutes ces dotations traduisent d'une part notre attachement à un encadrement agricole de proximité au profit des productrices et producteurs et d'autre part notre souci d'assurer aux agents d'appui conseil de meilleures conditions de travail. Convaincu de l'impact qu'un conseil agricole de qualité peut avoir dans l'accroissement de la production et l'amélioration de la productivité agricole, nous ne ménagerons aucun effort pour l'accompagnement du personnel dans la mise en œuvre des tâches quotidiennes. Je voudrais appeler l'ensemble des responsables des structures déconcentrées à une répartition judicieuse des engins nouvellement acquis. Mes vives félicitations au projet de sécurité alimentaire dans l'Est
pour sa contribution à l'amélioration des moyens d'intervention du personnel d'encadrement. J'invite les autres projets et programmes de notre département à suivre ce bel exemple. Le ministre de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques a invité l'ensemble du personnel de son département à l'action et à la collaboration afin de pouvoir relever le défi du développement agricole au Burkina Faso, et cela main dans la main. Et si on parlait archéologie dans cette édition, et c'est hors de chez nous, à Saqqara, près du Caire, des archéologues font une découverte assez étonnante. Suivez cet élément. Sur le site de Saqqara, près du Caire, les archéologues égyptiens ont découvert 7 tombes, dont 4 vieilles de plus de 6000 ans. À l'intérieur, des momies de chats, de crocodiles et c'est une première, de scarabées. We have heard about the coffins, but not mummified scarabs. This is something really amazing. Of course, we're going to study this one. Depuis 1 an et demi, les archéologues étrangers et égyptiens multiplient les découvertes et ce n'est pas terminé. Alors qu'ils préparaient le site pour présenter les objets trouvés dans ces 7 tombes, les archéologues ont découvert la porte d'un autre tombeau, toujours scellé pour le moment. Le site de Saqqara est une vaste nécropole de la région de l'ancienne Memphis, où se trouvent d'innombrables tombes et les premières pyramides pharaoniques. Encore 2 immeubles se sont effondrés en plein centre-ville de Marseille, au sud de la France. Et c'était lundi dernier. Suivez le reportage. Dans le sud de la France, 2 immeubles mitoyens se sont effondrés en plein centre de Marseille lundi matin. 2 personnes, des passants, ont été légèrement blessées. Les bâtiments sont vétustes. Depuis une dizaine de jours, l'un d'eux faisait l'objet d'un arrêté de péril, selon la mairie. D'après les secours, 12 personnes vivraient dans ces immeubles et des recherches sont en cours pour retrouver d'éventuelles victimes. Voilà une édition assez brève. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Excellente suite de programmes sur Canal Vimquera. Bonsoir chez vous.